Derrière la ligne droite des modules de cette journée, en fait, c'est un module ici qui est consacré à la création d'une bibliothèque, qui va faire un peu la synthèse de ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, il va vous permettre d'aller réexplorer comment trouver des cartes, mais surtout qui va vous apprendre à les organiser dans vos contenus pour pouvoir les diffuser de manière efficace. C'est un élément vraiment très important dans ArcGIS, c'est que la quantité de cartes est tellement importante qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas dès le départ attention à la manière de les diffuser, très vite vous allez vous perdre, vous allez perdre votre travail très rapidement dans une masse d'informations qui va être très très grande. Alors, pour organiser les informations, je vais vous montrer un exemple que vous avez à l'écran. Je vous ai donné le lien de cet exemple dans l'outil de conversation. Donc, ça commence par https, puis school.be, maps, ArcGIS, etc. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez obtenir ce que vous allez voir à l'écran. C'est-à-dire que vous allez arriver à une bibliothèque organisée d'informations. Donc, c'est celle qu'il y avait sur le groupe. Vous allez trouver toute une série d'informations classées par catégorie. Et ce qui est assez important par rapport à ces informations qui sont diffusées dans ce groupe-là, c'est que ce sont des informations natives. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, l'imagerie, c'est une couche de Esri. Ce n'est pas une couche qui est enregistrée à mon nom. Donc ce n'est pas une couche que j'ai enregistrée moi et que j'ai repartagée. C'est une couche que Esri a partagée, que j'ai été sélectionnée et que j'ai organisée comme information pour les utilisateurs, par exemple pour les élèves. Et donc ça, c'est ce que vous allez apprendre à créer pendant ce dernier module. Donc à la fin du module, vous aurez tous créé une bibliothèque que vous allez partager à tout le monde. Elle ne sera pas trop fournie au départ, vous allez pouvoir l'enrichir, mais l'objectif, c'est qu'à la fin de l'heure ici, vous ayez chacun déjà une bibliothèque qui soit prête à l'emploi. Donc, vous allez me suivre pas à pas pour apprendre à créer cette bibliothèque. C'est une procédure ici. Donc, dans une procédure, vous allez suivre pas à pas et à chaque étape, je vais vérifier que chacun y arrive bien pour être sûr qu'au bout du compte, tout le monde ait sa bibliothèque à disposition, puisque ça, c'est un outil que vous allez utiliser à long terme. Donc, je vais me mettre sur mon compte ArcGIS. Voilà, je vais prendre un compte public pour être sûr de travailler dans les conditions les plus standards ici. Vous allez créer un groupe. Donc, soit dans le bandeau supérieur, ou si vous êtes sur la carte, dans le bandeau qui va apparaître dans la partie supérieure gauche, vous allez cliquer sur groupe. Et vous allez créer un groupe. Alors, vous allez donner un nom à ce groupe. Ce groupe, en fait, il va organiser l'information qui va être diffusée. Donc, vous pourriez l'appeler bibliothèque de cartes, par exemple. Vous mettez un résumé si vous le souhaitez. Je ne vais pas en mettre ici. Des balises, par contre, il faut en mettre. Alors, si vous êtes dans un compte public, vous avez un choix qui est limité. Si vous êtes dans un compte d'entreprise, vous allez voir plus de choix. Quoi qu'il en soit, vous ne touchez à rien. Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous avez juste mis un nom et des balises. Pour le reste, vous ne touchez à rien. Et donc, vous créez le groupe. Une fois que le groupe est créé, vous arrivez sur la page telle qu'elle s'affiche là et vous pouvez afficher tout le contenu du groupe. Évidemment, par défaut, vous n'avez rien. Mais dans la partie supérieure, vous avez la possibilité de configurer les catégories de groupe. Vous allez cliquer sur « Configurer les catégories de groupe ». Et là, vous allez avoir 4 possibilités. Soit vous créez des catégories personnalisées, soit vous utilisez les catégories ArcGIS, et vous pouvez les voir, des catégories ISO ou Inspire. Donc, je pense que la plupart, vous allez travailler avec des catégories personnalisées, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est adapter des catégories qui existent.
Moi, je vais prendre les catégories ArcGIS par défaut, mais vous faites comme vous voulez. Ce sont des catégories de toute façon qui seront dynamiques. Vous pourrez les changer par la suite. Donc, je vais créer des catégories. J'enregistre. Donc, les catégories, elles peuvent aussi contenir des sous-catégories. Chaque sous-catégorie peut contenir des sous-catégories qui peuvent contenir des sous-catégories. Enfin, vous comprenez le principe, c'est une organisation en catégories. J'enregistre. Voilà, donc j'ai créé un groupe dans lequel j'ai activé des catégories. Point. Ça va jusque-là? Et donc là, vous allez activer les catégories. Prenez les catégories ArcGIS, comme ça vous ne perdez pas de temps et vous pourrez les modifier par la suite hein, comme vous voulez. Ce n'est pas fixé à ce moment-là. Et donc, vous avez tous un groupe et vous avez activé des catégories. Maintenant, on va retourner et on va refaire une recherche comme on a fait tout à l'heure. Donc, on va aller rechercher ce fameux groupe GIS for Secondary School, si vous vous souvenez. Donc, je vais aller le chercher là-bas. Je vais faire GIS for Secondary School. Je vais chercher dans les groupes. Donc, ne pas oublier de chercher à l'extérieur si on a un compte d'entreprise. Voilà, et j'affiche tout le contenu du groupe. Alors, regardez, par exemple, ici, je voudrais, dans ma bibliothèque, hein, ma nouvelle bibliothèque que je vais créer, je voudrais y mettre une série d'éléments et peut-être presque tous les éléments que je vais trouver dans ce fameux groupe-là, mais que je vais aussi aller chercher sur d'autres groupes. Je vais aller sur les trois petits points qui se trouvent à côté de l'information de la couche. Donc, je prends les cyclones actifs et je vais afficher les détails de l'élément. Et là, je vais partager directement cette couche. Et en fait, ici, comme c'est une couche qui ne m'appartient pas, elle n'existe pas dans ma bibliothèque. Hein, c'est une couche que j'ai été chercher sur un groupe externe. Mais je vais mettre à jour le partage de groupe. J'ai un groupe qui s'appelle Bibliothèque de cartes. Je coche et je fais OK. J'enregistre. Donc maintenant, sans avoir enregistré une couche que j'ai trouvée à l'extérieur, je l'ai mise dans un groupe, je l'ai partagée dans un groupe, et donc ceux qui vont accéder à ce groupe vont voir cette couche qui n'existe même pas dans mes contenus. Je vais prendre une autre couche pour refaire l'exercice. Donc je vais vous demander de prendre une dizaine de couches que vous allez trouver dans ce groupe-là et d'aller la mettre dans le groupe que vous venez de créer. Donc je vais refaire l'exercice. Donc j'ai été sur GIS for Secondary Schools, j'ai affiché tout le contenu. Je voudrais voilà, toutes les couches qui existent dans la classe de 5e année ici. Donc je vais afficher les détails de l'élément, partager, mettre à jour le groupe de partage, cliquer sur mon groupe que je viens de créer, OK, enregistrer. Donc, je répète encore une fois l'opération. Donc, je retourne dans ce fameux groupe. Je cherche une couche qui m'intéresse, le relief du monde ou l'imagerie. Enfin, je vais prendre l'imagerie, voilà. Afficher les détails de l'élément. Partager. Mettre à jour le groupe de partage. Je choisis mon groupe. Je fais OK, enregistrer. Vous pouvez faire ça avec toutes les couches que vous voulez, que vous allez trouver sur n'importe quel groupe, et vous allez les ajouter dans ce groupe-là. Donc plus tard, vous verrez que vous allez pouvoir créer plus de groupes. Je ne sais pas pourquoi il prend tant de temps. Je me permets une petite question. Oui. Moi, j'ai du mal à bêtement revenir sur le groupe qui s'intitule Secondary School. Oui. Je ne vois plus dans l'interface où chercher en fait. Ok, voilà, je vais le rechercher. Donc Merci. là, je vais aller dans la loupe qui se trouve tout au-dessus. Quand j'ai cliqué sur contenu, j'ai la loupe qui est tout au-dessus. Oui. Et là, je tape GIS
Oh, secondary. Parce que je n'aime même pas cette coupe-là. Je vais rejeter. La connexion a l'air un tout petit peu lente, en tout cas sur ce serveur-là. Je vais peut-être le faire sur un autre. Compte public ou compte d'entreprise? Donc, si c'est un compte public, vous allez juste cliquer sur le groupe, vous allez voir apparaître. Si c'est un compte d'entreprise, ne pas oublier d'aller décocher pour une recherche en dehors de l'organisation. En fait, quand on fait une recherche, on doit aller dans compte systématiquement. Dans contenu, systématiquement, si Ok. vous voulez faire des recherches plus élaborées. Donc ici, je vais dans contenu, je tape GIS Voilà, pour secondary school et je vais tomber normalement dessus. Ok, merci. voilà, c'est ça. Et donc, une fois que vous êtes sur ce compte-là, mais mon système est particulièrement lent tout de suite. Quand vous avez ouvert ce groupe-là, vous prenez n'importe quelle couche qui vous intéresse, mais plutôt que de l'ouvrir là, vous allez sur les 3 petits points qui se trouvent tout à fait à droite et vous affichez les détails de l'élément. Et là, vous cliquez sur partager. Vous allez mettre à jour le groupe de partage. Moi, ici, je l'avais déjà fait. Et vous faites enregistrer et il va se mettre automatiquement dans ce groupe-là. Est-ce que vous avez tous pu au moins mettre 2 ressources dans le groupe? Donc, ceux qui ont déjà mis au moins 2 ressources, levez le pouce. Ok. Non, moi, pas encore. Je n'ai pas encore réussi à obtenir le GIS. Donc, je continue à chercher. Myriam, ça ne va pas? Il faut activer le micro, Myriam. Oui, non, ça ne va pas. Et ça, tu as trouvé le groupe GIS ou pas? Oui, j'ai trouvé le groupe GIS, mais ça ne va pas. Et donc, est-ce que le groupe a été fait pour la bibliothèque? Oui, le groupe a été fait, oui. Ok. Donc, est-ce que tu vois mon écran pour l'instant? Est-ce que tu peux arriver à un écran similaire à celui-là ou pas? Ben justement, le problème, c'est que les cartes que j'ai ne correspondent pas à ce que j'ai devant moi sur ton écran. Tu vois, toi, tu as les cyclones et compagnie. Oui. Et moi, j'ai des cartes totalement différentes. Ah bon? Ouais. Mais est-ce que tu as bien les catégories non classées, imagerie, reference maps, etc.? Ben, je ne sais pas, parce que j'essaye de. Je suis partie, je ne sais plus où je suis là. C'est pas grave, je vais me reconnecter. Paul Simon a le même problème, apparemment. Donc, vérifiez d'être évidemment sur le bon groupe. Hein. Moi, je reviens vers vous parce que de nouveau, quand je tape GIS for Secondary Schools, Oui. je tombe sur 18 pages possibles d'éléments, mais je ne retrouve pas le vôtre. Donc, vous avez bien cliqué sur groupe, pas sur contenu. Ah, voilà, c'est ça mon erreur alors. Oui. C'est sur groupe. Ok, voilà, excusez-moi. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Donc, vous cliquez sur groupe et là, vous allez voir bien un groupe qui en open data qui est voilà, celui qu'on a cité tout à l'heure. À la limite, même si vous êtes trompé de groupe, ça n'est pas grave. Hein. Vous pourriez y trouver peut-être des choses intéressantes aussi. L'idée, ce n'est pas tellement d'aller chercher des couches sur ce groupe-là, c'est de comprendre le principe, c'est que quand je trouve des couches à l'extérieur, je peux les enregistrer, je peux les partager sans les enregistrer. Et c'est là où vous allez gagner énormément de temps. Parce qu'on a souvent beaucoup de problèmes quand il faut enregistrer la couche et la repartager. On perd toutes les informations de partage et de qualité de la carte. Ici, je vais garder toutes les informations de qualité de la carte. Et donc, si c'est une couche qui est publiée par Esri, c'est un label de qualité. En la partageant de cette manière-là, je garde ce label de qualité. Donc, elle sera bien partagée au nom de Esri et pas à mon nom. Si je l'enregistre sur mon compte et que je la repartage, c'est une couche qui va être partagée à mon nom. Là, je perds le label de qualité parce que je ne suis pas quelqu'un de reconnu dans le domaine cartographique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît peut-être être un détail pour vous à l'instant, mais c'est un élément important, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de cartes sur le web et un des principaux critères qui va faire que la personne va retenir ou pas une carte, c'est l'éditeur. Et donc, on va surtout retenir des cartes qui viennent d'éditeurs reconnus. Esri est un éditeur reconnu. Marc Depré, ce n'est pas un éditeur reconnu.
Et donc, pour ajouter les cartes, je vais prendre les 3 petits points, j'affiche les détails, je vais dans Partager, je mets à jour le groupe de partage, je sélectionne un groupe. Je pourrais avoir plusieurs groupes, hein. À l'avenir, vous en aurez plusieurs inévitablement. OK, enregistrer, c'est parti. Alors maintenant que j'ai enregistré au moins 2 ou plusieurs couches dans ce groupe, je vais vous montrer comment on organise l'information. Je peux me permettre encore une petite question, s'il vous plaît? Oui, Marie? Quand j'ai enregistré, parce que j'ai réussi à faire une couche, mais là je tombe comme pour vous ici maintenant sur la page en question. Si je veux retourner chercher d'autres cartes, quelle démarche je dois faire pour quitter cette page-là et revenir dans le groupe? Moi, je fais assez simplement, je fais Ah ben, marche oui, arrière ok, ça dans le va. navigateur. Ok, merci. Donc, une fois que vous avez enregistré au moins 2 couches dans ce groupe-là, je vais aller dans les groupes et je vais aller réouvrir le groupe que j'avais créé. Donc, ma bibliothèque de cartes. Je vais afficher tout le contenu. Donc, vous voyez ici, j'ai mis 3 informations dedans qui sont non classées. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est classer mes informations. Donc, je vais prendre les 3 petits points ici et je vais classer. Et donc là, je vais dire à quelle catégorie ma couche correspond. Et donc, ce sont les cyclones et ce sont les cyclones actifs. Donc là, je vais aller, je ne sais pas ce que j'ai pris comment. Oh, je vais prendre en temps et climat. Je n'ai pas d'aléa apparemment dans cette catégorie-là. J'aurais pu créer d'autres catégories, hein. Donc, je vais l'enregistrer dans cette catégorie-là. Donc, il m'en reste 2 qui sont à classer. Je vais classer. Je vais mettre dans Nouveautés, Ajout notable. Voilà, enregistrer. Voilà, je n'ai plus que l'imagerie à classer. Je vais mettre comme carte de référence. Donc, vous voyez le principe, ça se fait en 2 temps. D'abord, j'enregistre les cartes, les couches, pardon, ou les cartes ou les applications dans mon groupe. Et puis après ça, je vais les classer. Et si jamais les catégories ne me conviennent pas, à tout moment, je peux faire évoluer ces catégories en cliquant sur le petit crayon à côté de catégorie de groupe. Et donc là, je suis en édition et nouveauté et ajout. Et notable ne m'intéresse pas. Je vais supprimer. C'est ça que je vais faire. Je vais supprimer. Je vais mettre juste nouveauté et ajout pour vous montrer. Je valide. Il y avait quelque chose dedans. Il me demande s'il veut reclasser. Je fais poursuivre. Et vous voyez, c'est fait. Donc, j'ai nouveauté et ajout. J'ai mis à jour mes catégories. Voilà. Donc, dans les tendances, j'ai maintenant nouveauté et ajout. Notable a disparu. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire évoluer ces catégories et ce qui va se trouver dedans. OK? Donc, vous avez créé un groupe, ici. Voilà. Et ce groupe, maintenant, si vous voulez que les gens puissent y accéder, vous allez le partager. Alors, soit vous partagez le groupe tel quel, ou soit vous allez créer une application web. Donc, soit vous donnez simplement ce lien aux élèves, et les élèves vont trouver toutes les informations que vous avez organisées dans votre groupe, avec toutes les catégories. Et dès lors que vous allez ajouter quelque chose dedans, que ça vous appartienne ou que ça vienne de l'extérieur, les élèves vont y avoir accès dans cette bibliothèque. Et donc, vous êtes occupé de créer une espèce d'atlas pour vos élèves, un atlas qui va être évolutif, qui se limitera à un lien hypertexte. Et donc, vous pourrez, vous, dans cet atlas, par exemple, créer un atlas pour les élèves de 5e, un atlas pour les élèves de 4e, un atlas pour les élèves de 3e, ou un atlas avec toutes les classes, et dans les catégories, vous mettrez 3e, 4e, 5e et 6e année, comme vous voulez. Enfin, peu importe, mais en tout cas, vous avez ici la possibilité de partager très facilement tout un ensemble de cartes pour les élèves. Et donc, dans ce cas-là, on crée un groupe pour les 3e, un groupe pour les 4e, un groupe pour les 5e, et on partage le lien en question avec les classes concernées, c'est ça? Ça, c'est une possibilité. Donc ça va être un choix que vous allez faire. Ou soit une autre possibilité, vous ne créez qu'un groupe. Et chaque fois que vous avez une carte, vous allez créer dans des catégories une catégorie qui va être l'année. Comme ça, l'élève il pourra aller sélectionner dans la catégorie ce qui correspond directement à son année. Oui, comme ça, on a un atlas complet et c'est par année, ils vont sélectionner. Oui, voilà. Okay. Et ça évite de gérer 3, 4 ou 5 groupes. Oui, effectivement. C'est facile quand on ne doit gérer qu'un groupe. Oui, ok, merci.
Et d'autant plus qu'on a des cartes qui vont être valables pour les élèves de 3e et qui seront aussi valables pour les élèves de 6e. Ça évite de mettre des cartes dans différents groupes. Ça va? Ça, c'est un élément très important, hein, parce que je veux dire qu'une des grandes difficultés, c'est gérer l'information sur ArcGIS, parce que l'information devient très vite, très conséquente. Et le fait de travailler avec des groupes comme ça et des catégories, ça va vous permettre vous-même de retrouver toutes vos cartes, toutes vos couches et toutes vos applications par la suite. Alors déjà, plusieurs fois que j'utilise le mot carte ou couche ou application. Donc la carte, vous savez ce que c'est un ensemble de couches. La couche, c'est l'élément natif de la carte. Mais ce que vous ne connaissez pas encore, ce sont des applications. Les applications, ce sont des choses qu'on va pouvoir créer à partir d'ArcGIS pour présenter des cartes. Eh bien, on va par exemple ici créer une application web. Donc, je vous ai montré que vous aviez l'adresse qui était là. Donc, je vais vous donner l'adresse que je vais partager sur la conversation. Vous pouvez faire de même avec votre bibliothèque. Voilà. Donc, moi, je viens de vous partager dans le groupe ma bibliothèque. Donc, vous voyez, avec l'élève, sans être connecté, donc ici, je suis bien dans une interface non connectée, j'ai accès à tout le contenu du groupe avec tous ces éléments-là. Donc, les élèves vont retrouver, donc vous voyez, je n'ai pas grand-chose dans cette bibliothèque, mais enfin, ça va très vite à créer et c'est très facile à partager. C'est plus facile que de partager une seule carte. Voilà. Oui, super. J'attends dans la conversation des partages. Voilà, je viens d'en avoir un. Oui, ça avance bien. Donc, je vais voir, je vais en ouvrir une. Donc, c'est de Laura. Ben, parfait. Donc, vous voyez, ici, j'ai accès à une bibliothèque qui vient d'être créée et qui est tout à fait opérationnelle pour des élèves. Et ce qui est très, très intéressant, je vous assure que c'est vraiment très intéressant, c'est que je vois bien que c'est une couche de Chiesari. Donc, ça, c'est une couche que moi, j'ai créée. Donc, une couche de Story Maps. Oui, il y a parfois des couches que je ne peux pas partager directement, notamment quand ce sont des WMS. Là, j'ai dû les enregistrer pour les partager. Donc, vous verrez quand même dans cette bibliothèque des choses que vous allez vous-même partager, soit parce que le partage de la source native n'est pas possible, ou soit parce que l'information n'existe pas. Par exemple, ici, c'est une carte que moi j'ai reconstruite pour avoir les provinces, parce que je ne la trouvais pas telle qu'elle en ligne partageable. Et donc, Global Forest Watch, hein, c'est aussi quelque chose de reconnu. Et donc là, on voit qu'on partage directement l'information, c'est très intéressant. Parfois, c'est moins intéressant quand on a le nom d'une personne, mais bon, voilà, et parfois, on ne sait pas faire autrement, donc on l'utilise quand même quand on a vérifié que ce qui était dessus était correct. Je vais ouvrir une autre, celle de Fabienne. Voilà, ben donc c'est parfait ça. Voilà. Vous remarquerez que l'interface est quand même assez simple à utiliser pour les élèves. Hein. Si vous voulez, vous pouvez encore créer quelque chose d'un tout petit peu plus convivial, qui va présenter les choses un peu différemment, mais ça y ressemble quand même fort. Donc je vais reprendre ma bibliothèque. Au départ, il faut que je la retrouve. C'est pas celle-là. Supprime. Excusez-moi, c'est parce que comme je partage mon écran, j'ai un petit peu de mal à retrouver mes morceaux. Ici. Voilà. Il faut que je me reconnecte parce que je me suis déconnecté de ce compte-là. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon compte. Voilà. Et donc, quand je prends mes groupes, je vais reprendre ma bibliothèque de cartes. Dans Partager, donc je vous avais l'hyperlien que vous m'avez envoyé, où vous pouvez créer une application web. On va essayer. Donc, on va créer une application web. Alors, soit on va créer une bibliothèque de catégorie, une bibliothèque minimale ou d'autres types de bibliothèques. On va créer une bibliothèque de catégorie. Donc, j'ai cliqué sur créer une bibliothèque de catégorie. Je vais créer une application web. Donc, balise. Je vais mettre comme simplement balise, application, biblio. Rien d'autre comme information, terminé.
Généralement, c'est tout ce qu'on fait quand on crée des applications web avec Esri. Donc, ce sont des applications qui sont toutes automatisées et vous allez juste donner quelques petits paramètres supplémentaires pour configurer l'application, mais il n'y a aucune programmation à faire et aucun langage à utiliser. Voilà. Et donc, vous voyez dans la partie droite de l'écran, ça ressemble à ce qu'on a vu, si ce n'est qu'il n'y a plus toute l'interface Esri qui est autour, c'est juste la galerie qui va s'afficher en ligne directement. Donc, je peux lui mettre un titre, plutôt que catégorie galerie, ça va être bibliothèque de cartes. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc vous voyez qu'en enregistrant, il a changé le titre, il a appelé bibliothèque de cartes. Alors, on peut inviter l'élève à se connecter. Si on est sur un compte d'entreprise, ça vaut la peine parce qu'il pourra se connecter sur ce compte d'entreprise. Si vous n'avez pas de compte d'entreprise, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Parce que l'élève devra se connecter sur votre compte, ça n'ira pas. Le thème, je n'y touche pas. Dans les options, bien, je peux lui demander de montrer un filtre départ. Là, je peux me demander de me montrer une carte, voilà. Vous essayez un petit peu les paramétrages, vous faites enregistrer, vous allez voir à chaque fois ce que ça donne. Et à un moment, quand vous arrivez à quelque chose qui vous convient, vous voyez, moi j'ai fait apparaître automatiquement les catégories ici au départ. Quand ça me convient, je lance et mon application est terminée. Donc vous voyez ici, c'est en plein écran, plutôt que d'avoir Esri autour, etc. C'est ma bibliothèque de cartes qui apparaît en plein écran et les élèves peuvent la manipuler directement ici. Donc ça ressemble fort à l'autre, qui était, je vais vous la montrer pour vous montrer exactement les différences entre les deux. Je ne sais pas comment faire. Je vais fermer ici. Voilà, je vais retourner dans mes groupes. Je vais vous afficher le groupe d'un côté et l'application de l'autre, comme ça vous allez voir en direct la différence entre les deux. Vous voyez ici, les élèves doivent ouvrir ça, afficher tout le contenu du groupe pour pouvoir y accéder. Donc, ils ont tout l'ensemble qui apparaît au-dessus, hein, ArcGIS, vue d'ensemble, tarification, cartes, etc. De l'autre côté, ils ont juste bibliothèque de cartes, il n'y a rien qui perturbe. Ils ont les catégories qui apparaissent ici et ils ont les informations qui apparaissent là. Donc ça, c'est une application qui est maintenant indépendante de l'interface de chez ArcGIS Online. Je me permets de nouveau une petite question. Quand on a créé l'application, si par la suite on rajoute des cartes dans notre bibliothèque, elles viendront dans l'application, mais il faut recréer D'office. Non, l'application. une fois que l'application est faite, vous n'y touchez plus. Oui. C'est ça qui est intéressant. Donc l'application est faite. Dès que vous allez ajouter quelque chose dans le groupe, automatiquement, ça va apparaître pour l'utilisateur dans la galerie. Merci. Oui, c'est plus pratique, effectivement. C'est évidemment un truc très, très pratique, hein. Donc, vous voyez ici, on fait un partage et au fil du temps, vous allez mettre des nouvelles cartes et d'office, les élèves y vont avoir accès. Vous pouvez faire évoluer quand vous voulez les catégories. Automatiquement, ça va se mettre à jour ici aussi. Donc, une fois que l'application est faite, vous n'y touchez plus jamais, hein. Super, merci. Ça va? C'est un petit truc un tout petit peu plus technique à faire, mais c'est pas encore, c'est pas particulièrement compliqué, il n'y a rien à programmer et c'est vraiment un truc très pratique. Je regrette de n'avoir découvert cette fonctionnalité qu'après presque 2 ans d'utilisation d'ArcGIS, parce que j'ai créé plein de données finalement que je n'ai pas organisées et que finalement je n'utilise plus parce que je ne sais même plus qu'elles existent. Que si je les avais organisées là, évidemment, je les retrouverais beaucoup plus facilement. Et on peut éventuellement coupler ça avec Classroom. Évidemment, et là ça devient vraiment intéressant. Si vous avez... On peut rajouter le lien sur Classroom et les élèves y vont directement. Évidemment. Et donc là, on voit vraiment l'intérêt d'avoir un portail dans l'école, puisque toutes ces informations-là, vous allez les mettre sur Classroom ou sur n'importe quel autre système équivalent, hein. Et donc, à ce moment-là, les élèves vont avoir accès aux informations géographiques qui vont être des informations très organisées. Alors, est-ce que vous êtes tous arrivés à créer l'application bibliothèque? Donc, je vais vous demander, si c'est le cas, de me la partager. Donc, l'application, hein, plus uniquement le lien, l'application bibliothèque, la partager dans la conversation.
Alors, on a un collègue c'est Paul Simon, qui n'arrive toujours pas à récupérer des cartes dans GIS, là, Donc, GIS, for Secondary School. Donc, oui. il n'y arrive toujours pas. Donc, il a récupéré d'autres cartes. Il faudra peut-être résoudre le problème. Donc, je vais refaire quand même la démarche pour accéder au groupe GIS for Secondary Schools. Donc, j'ai bien cliqué sur Contenu. La loupe à côté, j'ai tapé GIS. For Secondary Schools. Enter. J'ai précisé que j'allais chercher dans un groupe. Parce que si je cherche sur contenu, vous voyez ici, j'en ai 343, je ne sais pas où je vais aller chercher. Donc, je clique bien sur groupe. Sur les groupes, normalement, vous en avez 7 qui correspondent, enfin, qui répondent à ces mots-clés-là. Et le dernier, c'est celui qui m'intéresse. Donc, il est à mon nom. Je clique dessus. Je n'oublie pas d'afficher tout le contenu du groupe. Voilà. Donc, est-ce que ça répond au problème? C'était pour Paul Simon. Mais Paul peut-être Simon. que allumer le micro pour nous dire si ça va. Ah, il essaye. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec ce groupe GIS for Secondary School parce que c'est un travail que j'ai fait au mois de juin avec des collègues en Flandre où j'ai été explorer toute une série de groupes intéressants chez Esri, chez StoryMaps, etc. Et dans tous ces groupes-là, on a été récupérer toutes les informations qui nous semblaient pertinentes pour le cours de géo. Donc, je dirais a priori, allez voir dans ce groupe-là, puisque là, vous allez y retrouver toutes les informations qui sont ici de tous les groupes les plus connus sur Esri. C'est quand vous créez l'application, je vais dans mes contenus. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai une bibliothèque de catégories qui apparaît, ici, mais elle n'est pas partagée. J'ai oublié de la partager. J'ai oublié de vous dire que quand vous créez une application, c'est comme quand vous créez une carte, il faut la partager, sinon, il n'y a que vous qui pouvez la lire. Donc, vous allez cliquer sur niveau de partage quand vous êtes dans vos contenus, que vous voyez cette Web Mapping Application, vous cliquez sur le petit bonhomme et vous cliquez sur tout le monde public, enregistrer. Ça ne change rien à l'adresse du partage, hein, mais j'ai la petite terre qui m'indique que de nouveau, elle est partagée à tout le monde. Donc, excusez-moi, mais donc n'oubliez pas d'aller partager l'application. Si vous avez déjà envoyé le lien, il ne faut rien changer, le lien sera toujours valide. Je vais essayer avec la carte de Laura, voir si le partage a été fait. Voilà. Donc maintenant, la carte de Laura, donc cartothèque élève, je vois ici qu'elle apparaît. J'ai un menu. Ah oui. Donc Laura, tu as choisi un autre modèle que celui que moi j'ai proposé. Hein. Donc tu as choisi un modèle simple où on ne verra pas apparaître les catégories. C'est un choix, hein, on n'est pas obligé de les utiliser. Mais donc maintenant, si vous voulez avoir la même bibliothèque que celle que moi j'ai proposée dans ce cas-ci, je vais vous l'ouvrir pour montrer la différence. Donc, oui, dans ma bibliothèque de cartes, j'ai des catégories qui apparaissent. Dans la bibliothèque que Laura a proposée, on n'a pas de possibilité d'afficher des catégories. Donc ça, c'est un autre modèle de bibliothèque qui a été utilisé. Ce n'est pas le modèle avec catégorie. Moi, j'ai une petite question. Quand je regarde dans contenu, je ne retrouve pas ma bibliothèque de cartes, justement. Je vois pas. Elle ne m'est pas proposée. J'ai seulement les cartes que j'avais déjà partagées au préalable, mais pas la bibliothèque que je viens de créer. Donc, vous n'avez rien sous forme de Web Mapping Application dans toute la liste. Donc, vous avez bien cliqué sur tout mon contenu. Hein. J'ai les catégories de groupe qu'on avait créées juste avant. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Je retrouve mes filtres comme les catégories de groupe qu'on avait, mais… Et donc, si vous cliquez sur contenu, comme je l'ai fait ici. Ah oui, ok, contenu et puis contenu. Ok, autant pour moi, oui. Ça va? Bon. Oui, merci. Mais c'est normal, hein, je vous assure, parce que c'est une interface qui a ses spécificités et il faut vraiment le temps de se familiariser avec. J'ai encore une petite question. Et donc, concernant les cartes qu'on voudrait rajouter justement sur le site internet qu'on vient de créer, comment on fait pour glisser une carte justement dans cette nouvelle bibliothèque de catégories qu'on vient de créer?
Donc une On carte que passe. vous avez par exemple vous-même créée. Ou alors une autre carte, enfin, une autre couche qu'on voudrait rajouter, une autre carte qu'on voudrait rajouter, elle se décale automatiquement dans le site web qu'on vient de créer. Donc je vais prendre par exemple ici, j'ai une carte de 5e que j'ai dans ma bibliothèque et je voudrais l'ajouter dans le groupe pour qu'elle apparaisse dans l'application. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est ce que je voudrais savoir. Je vais cliquer sur carte 5e et j'ai le bouton partager là. Donc je n'ouvre pas la couche, hein. Je vais sur le bouton partager à ce niveau-ci. Et là, je vais aller mettre à jour le partage de groupe. Et là, je vais cocher bibliothèque de cartes. OK, enregistrer, c'est fait, elle est disponible. Et donc là, à partir de là, elle est disponible dans l'application que l'on vient de créer. Tout à fait. Ok, Sans d'accord. toucher à l'application, hein. D'accord, ça va. Merci. Ça va? Donc, dès que vous ajoutez des choses qui vous appartiennent ou qui viennent de l'extérieur, à n'importe quel moment, n'oubliez pas que vous allez toujours devoir travailler en deux temps, hein. D'abord, l'ajouter dans le groupe, et puis alors retourner dans le groupe pour aller la mettre dans la bonne catégorie. Sinon, elle va apparaître comme étant non classée. Moi, je n'arrive pas à partager l'application. Quand je clique sur partager, je n'ai pas de lien à vous transmettre dans le chat, en fait. Donc, je vais reprendre pour l'application, hein, vous dites? Oui, pour l'application. Donc, je vais J'ai cliqué reprendre. dessus et puis je vais sur la droite Oui, je vois bien ce que vous dites, c'est normal. partager. Oui, je ne vois pas. C'est normal. C'est un peu particulier, mais c'est tout à fait normal. Donc, je vais vous montrer ce qui Oui, se merci. passe dans ce cas-ci. Donc, quand on a partagé un groupe, tout à l'heure, on avait, donc ici, j'ai ma bibliothèque de catégorie, c'est mon application. Mhm. Si je clique dessus, voilà, si je fais partager, je n'ai aucun lien à proposer. Oui, exactement. C'est bien ça. Si vous allez tout en bas, vous Ah, avez ok. un lien qui est le lien de partage. Super. Ok, merci, je n'avais pas vu. Maintenant, vous avez aussi une façon beaucoup plus efficace, en tout cas qui sera certaine qui va fonctionner. Vous affichez l'application. Quand c'est une application, vous l'affichez. Ok, Et vous allez chercher simplement l'URL qui se trouve au-dessus et c'est celle-là que vous envoyez aux élèves. ok. Ça va? Alors, je vais essayer de le faire tout de suite. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette troisième étape.